L'ennemi numéro 1 de la femme en Occident, c'est l'église de réveil. Lorsque tu envoies ta fille en Europe, elle commence à te promettre les versets bibliques, elle te dit qu'elle est dans une église de réveil. Mon frère commence à prier. C'est trop grave pour toi. L'église de réveil en Europe, c'est comme ce garçon qui vient vers toi quand tu as le gourmand. Il vient comme le consolateur. Il vient comme le ressourceur. Mais ce qui est là, il te parle, c'est toi qui dépenses ton argent. Tu le prends, tu l'amènes au restaurant parce qu'il faudrait qu'il soit à côté de toi et il te parle doucement, doucement. Il te met les choses dans la tête. Tu commences à oublier ton ancien gars que tu aimais. Sans t'en rendre compte, tu te retrouves que tu as mougo avec lui. Mais il ne te servira jamais à rien. Après, tu commences à dire que c'est mon ami. Entre-temps, tu as déjà honte de pouvoir rentrer avec le gars qui avait les projets de vie avec toi. C'est comme ça l'église de réveil. Les églises de réveil ont compris que la solitude est une maladie. Et pour pouvoir résoudre le problème de la solitude chez la femme, il faudra apporter de la consolation. Lorsque la femme va à l'église, on chante les cantiques, elle voit la famille religieuse, elle voit ceci, elle se dit que non, elle est dans un bon milieu où elle peut retrouver la paix, elle peut résoudre ses problèmes de solitude. Lorsque elle cherche à résoudre ce problème de solitude, ce problème de manque, ce problème d'amour, elle se retrouve que elle donne son argent sur tout ça. C'est-à-dire qu'elle investit énormément d'argent pour pouvoir acheter le médicament de la solitude. Entre-temps, l'église installe des virus dans la tête. La fornication est un péché. Il ne faut pas marcher avec les hommes. Il ne faut absolument rien faire. La fille s'oublie dans ça. Elle ne s'apprête plus à pouvoir apprêter un couple. Or, le couple, on l'apprête. On va doucement avec un homme. Mais elle ne va pas doucement avec l'homme. Elle attend l'ange du ciel qui va venir l'épouser. 1, 2 mois, je serai marié. Quand le vrai homme va venir, je serai marié. Elle ne se donne plus, elle a peur du péché, elle a peur de coucher avec quelqu'un, elle a peur, toutes les peurs s'installent dans le cerveau, toutes les peurs s'installent dans le cerveau, sans s'en rendre compte, ces peurs-là, ces frustrations, ces éléments qu'on prêche tous les jours à l'église, la fornication, il ne faut pas être avec un homme, il ne faut pas être ceci, ça joue sur ses hormones. Elle cultive des peurs qui vont l'empêcher demain de pouvoir avoir les enfants. Et on va se retrouver en train de faire les prières pour la délivrance. Pourquoi c'est seulement à l'église qu'on fait les prières pour les enfants, pour les mariages? Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est apprendre tout doucement à connaître un homme pour aller vers le mariage. L'essentiel, c'est développer des bonnes relations avec un homme pour que le corps s'adapte et comprenne que celui-ci peut être le père de mes enfants. Mais plus tu as les versets, la fornication, le ceci, ça ne marche que dans ta tête comme ça. Mais entre-temps, tu payes l'argent sur ça. Hein. Tu investis l'argent sur ça. Tu investis l'argent sur ça. Au finish, tu payes l'argent. Tu arrives 35 ans, tu es à l'église. Tu es encore à genoux en train de dire, Seigneur mon homme, Seigneur le mariage, Seigneur le bébé, Seigneur ceci. Ce n'est pas ça. Il y a des choses que tu n'as pas fait dans ta jeunesse. Il y a une progression que tu n'as pas fait. On ne dit pas de ne pas aller à l'église, mais il faut aller avec un cerveau. Allume ton cerveau, mon frère.